Une solution hydroalcoolique naturelle présentée par les chercheurs du Centre national de floristique de Côte d'Ivoire pour lutter contre la propagation du coronavirus. Un lot de matériel d'une valeur de 68 912 000 francs CFA offert au gouvernement ivoirien par les hommes d'affaires français exerçant en Côte d'Ivoire. Bienvenue, mesdames et messieurs. Les chercheurs du CNF, entendez le Centre national de floristique de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, ont présenté ce vendredi leur dernière découverte. Il s'agit d'une solution hydroalcoolique naturelle. La cérémonie de présentation de ce produit s'est faite en présence de nos reporters Pierre Tebeu et Marius Seri. Voici la dernière trouvaille des chercheurs ivoiriens. Une solution hydroalcoolique naturelle faite à base d'eau, d'alcool et de substances végétales. Il a été mis sur pied par des chercheurs du Centre national de floristique de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Cette solution hydroalcoolique présente des particularités selon le directeur du Centre national de floristique. La solution hydroalcoolique, le vice-président vient de le dire, cette solution est composée d'eau oxygénée, d'alcool et de substances naturelles. Ces substances naturelles sont issues de plantes que nous avons ici à l'université, au Centre national de floristique. Et ce sont ces plantes qui ont été identifiées par l'équipe de recherche sur instruction du président de l'université. Et ces plantes ont été testées au laboratoire et elles sont efficaces sur plusieurs souches de bactéries, plusieurs souches de champignons et plusieurs virus. Donc, plusieurs pathogènes. Ce n'est pas tout. En plus de désinfecter les mains comme tout gel, celui-ci peut être utilisé pour désinfecter des objets. Cette solution hydroalcoolique enrichie avec des huiles essentielles de certaines substances végétales a une double action. Déjà, lorsque vous faites 3 pulvérisations, une dans la paume droite, une dans la paume gauche et peut-être une autre derrière la main, vous frottez correctement vos mains et vos mains sont désinfectées, vos mains sont aseptisées. Avec la pandémie du Covid-19 qui sévit en Côte d'Ivoire et partout dans le monde, tous les systèmes de santé sont éprouvés et tous les chercheurs du monde entier dans leur laboratoire s'attellent à trouver le remède miracle. Et le président de l'université se félicite de cette découverte des chercheurs du CNF. Le CNF, c'est par rapport à la situation qui prévaut, et c'est ça aussi le rôle d'une université, c'est ça aussi le rôle des chercheurs. À chaque problème posé, il faut trouver la solution. La course contre la montre avait été lancée dès la découverte du premier cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Les chercheurs du laboratoire du Centre national de floristique ont réussi ainsi le pari de mettre sur pied un gel-main naturel. Pour sa présentation, 1000 flacons de 100 ml ont été produits en une semaine. Plusieurs ministères et structures ont bénéficié des premiers cartons de dons de ce gel-main made in Côte d'Ivoire. Les chercheurs promettent de la rendre accessible dès que les premiers financements seront disponibles. La médecine traditionnelle contribue elle aussi à la lutte contre la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Et pour preuve, la Fédération des tradipraticiens de santé et des naturothérapeutes du pays a organisé ce vendredi une journée de sensibilisation sur la pandémie. L'occasion a été saisie pour distribuer des gels à base de plantes issues des propres recherches de ces tradipraticiens. C'était dans la commune d'Abobo, dans le district d'Abidjan. Plus de détails avec Hervé Blayon et Richard Akeki. Utilisez sabonicien, faites minutieusement pour que le virus ne passe pas par la médecine traditionnelle. On ne fait que compter sur vous. Des gels à base de plantes à destination des commerçantes du marché de plantes médicinales de la commune d'Abobo. Un geste à travers lequel la médecine traditionnelle se propose de vulgariser le fruit de ses recherches. Qu'il y a beaucoup de recherches qui sont tapées dans l'ombre. Tant que l'Institut n'est pas en vigueur, c'est difficile que ce soit vulgarisé. Voilà. Sinon, c'est fait à base de l'oxymum basilicum et le citron que tout le monde connaît. La production et la distribution de ces gels à base de plantes ont été encadrés par le Programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Ces produits élaborés
sont des produits aussi issus de la médecine traditionnelle. C'est des plantes connues dans nos communautés, utilisées lors des cérémonies, j'allais dire lors des épidémies, lors des pandémies que nous avons connues. Ce sont des plantes connues de nos communautés. Pour les bénéficiaires, ce kit sanitaire vient à point nommé dans la prévention de la maladie à coronavirus. Ce geste-là nous a tellement plu qu'on ne sait pas comment vous remercier, quoi. Ce que vous avez dit, les conseils, on va prendre compte de ça, de laver les mains, se protéger, laver les mains toujours avec les gels. La marraine des tradipraticiens de santé a saisi cette occasion pour marquer son engagement dans la lutte contre le Covid-19 dans les marchés de plantes médicinales à Abidjan. Il y a 10 marchés aux plantes à Abidjan. J'accompagnerai mes filleuls dans ces 10 marchés pour voir les besoins, l'assainissement, la réorganisation. La prochaine étape de présentation du gel à base de plantes produit par les tradipraticiens de santé dans la lutte contre le Covid-19 sera le marché des plantes de la commune de Yopougon. Après cette remise de gel hydroalcoolique produit à base de plantes, nos reporters ont recueilli les réactions de quelques participants. Nous sommes venus sensibiliser les femmes vendeurs de médicaments à plantes médicinales dans le marché d'Abobo. On est venu leur offrir des gels. Nous avons les gels hydroalcooliques qui sont produits en Côte d'Ivoire à partir des plantes. Voilà, aujourd'hui, on a pu faire hydraulique et on peut encore faire des comprimés. Avec à base de plantes, les écorces, on rentre en brousse, on prépare, on donne, on boit. Nous voulons aussi rassurer la population ivoirienne que dans peu de temps, avec les scientifiques, nous aurons quelque chose à présenter à la nation ivoirienne pour sauver la population de ces virus. De nouveaux cas d'infection à coronavirus ont été enregistrés ce vendredi 24 avril en Côte d'Ivoire. Le docteur Eugène Aka Awele, ministre en charge de la santé et de l'hygiène publique, en a fait le point en présence de nos reporters Mondésir Nascimento Odjifini et Marius Seri. Je vous propose d'écouter ses propos. Point de la situation du Covid-19 au 24 avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce vendredi 24 avril 2020 73 nouveaux cas de Covid-19 sur 584 échantillons prélevés, 60 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1077 cas confirmés, dont 419 personnes guéries et 14 décès. Le nombre total d'échantillons à la date du 24 avril 2020 est de 7430. Face au nombre croissant de cas enregistrés dans le pays, qui est dû à notre stratégie de dépistage, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population l'importance du respect des mesures barrières mises en place par le gouvernement. Le ramadan a débuté en Côte d'Ivoire ce vendredi 24 avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique souhaite un bon ramadan à tous les frères et sœurs musulmans. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle au strict respect des mesures de distanciation physique et des mesures barrières. L'ensemble du gouvernement ivoirien est à la tâche pour freiner la propagation du Covid-19 dans le pays et les actions menées dans ce sens sont présentées aux populations à travers une tribune à laquelle viennent s'exprimer les autorités ivoiriennes. Les propos ont été recueillis par Corona Kofi Sekongo et Richard Akeki. Nous avons ensemble constaté hier, aux environs de 21h, qu'une rumeur diffusée sur une certaine toile a fait descendre des populations d'Abidjan Sud dans les rues, au motif de la levée du couvre-feu. Les ministres en charge de la sécurité et de la défense voudraient rassurer nos compatriotes qu'il n'en est rien et que le couvre-feu, première des 8 mesures prises par le chef de l'État dans le cadre de l'état d'urgence, demeure en vigueur jusqu'au 30 avril 2020.
Vous avez depuis janvier les financements qui ont commencé. Et certains jeunes ont pu accéder à des financements depuis le mois de janvier. Et ces jeunes-là doivent commencer à rembourser donc ce qu'ils ont perçu. Ce que nous disons, c'est que les jeunes qui rentrent en phase de remboursement maintenant voient leur remboursement suspendu pour 3 mois. Et les remboursements vont reprendre à partir donc, de fin juillet. Donc aucun remboursement entre avril et juillet pour tous les jeunes qui devaient rembourser. Des personnes qui sont prioritaires dans la prise en charge que l'État doit mettre en place systématiquement. Ce sont des personnes qui ne résident pas forcément dans un pays, qui se retrouvent en situation de blocage. La fermeture des frontières intervient et impacte le cours de leur voyage. Et ces personnes, c'est important que nous puissions réagir dans les meilleurs délais. Monsieur le ministre Amadou Koné et toute l'équipe se tient à la disposition de tous les acteurs du secteur du transport, que ce soit taxi compteur dans ce cas spécifique, ou Baka, ou même des pinaciers, ou tout autre acteur, pour justement leur apporter assistance et appui. Le gouvernement l'a fait dans le cadre du programme donc, de riposte économique qui va, nous espérons, les soulager un tant soit peu. Mais si d'aventure il y avait des requêtes spécifiques, nous sommes constamment en rapport avec eux. Poursuivons cette édition en abordant à présent le don de soutien fait à l'État ivoirien par la Chambre de commerce et d'industrie franco-ivoirienne. Un important lot de matériel, notamment une ambulance médicalisée, un véhicule de liaison, des gels hydroalcooliques et des matelas, le tout pour une valeur de 68 912 000 francs CFA. C'est une contribution à la lutte contre la propagation du Covid-19 fait par les hommes d'affaires français exerçant en Côte d'Ivoire. Le reportage de Mondésir Nascimento et Richard Akeke. Aujourd'hui, on a des sociétés qui ont, malgré un contexte économique difficile, qui ont, je dirais, mis la main à la poche, qui ont offert des dons significatifs pour aider justement le ministère de la Santé à lutter contre cette pandémie et aider nos populations. Donc pour nous, c'est une fierté qui s'inscrit dans la fraternité entre nos deux pays et la solidarité. Une quinzaine d'entreprises françaises issus de la CCIFCI, Chambre de commerce et d'industrie de France en Côte d'Ivoire, viennent de répondre à l'appel de l'État de Côte d'Ivoire. Un appel émis par le président Alassane Ouattara, premier citoyen ivoirien dans un contexte d'état d'urgence dû à la pandémie à coronavirus. Ces hommes d'affaires sont allés au cabinet du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, les bras chargés de matériel roulant et de prise en charge, notamment une ambulance médicalisée, un véhicule de liaison, des tests, un dispositif de connexion filière et sans fil. Un don d'une valeur de 68 912 000 francs CFA pour contrer le Covid-19. Julia Satom est implanté en Côte d'Ivoire depuis de nombreuses années et donc il nous paraissait évident d'accompagner le ministère de la Santé dans la lutte contre le Covid-19 qui nous touche tous. On est très fiers de contribuer à apporter du matériel et à montrer ainsi notre solidarité vis-à-vis d'une situation qui est exceptionnelle et à laquelle les entreprises privées peuvent aussi contribuer. Eugène Akawele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a réceptionné cet important don. Au nom de l'État de Côte d'Ivoire, il a remercié les donateurs et souhaité la fin de cette pandémie afin que les activités économiques reprennent de plus belle. Au nom du gouvernement du Premier ministre Amadou Coulibaly, au-delà, au nom du président de la République, je vous dis tout simplement merci. Merci. Et au nom du ministère de la Santé qui saura à tout moment vous exprimer sa reconnaissance et s'aider. Tout à l'heure, nous ferons en sorte que ce matériel et tout ce qui accompagne l'ambulance, le véhicule, les produits soit utilisé en toute transparence. Et je voudrais souligner l'exemplarité des entreprises françaises. Les entreprises françaises, elles gardent leurs employés, elles continuent à les payer. Bref, elles sont ensemble avec la Côte d'Ivoire et c'est ma fierté. Et je voulais vous dire aussi qu'une autre de mes fiertés, c'est que la France soutient le plan Covid de la Côte d'Ivoire parce que c'est un très bon plan. Soulignons que l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire a promis revenir sur les parvis du ministère de la Santé avec d'autres donateurs français après Bouygues et la CCIFCI.
Nous restons dans la mouvance des dons avec le ministère ivoirien de la communication et des médias à travers le FSDP qui a fait preuve de solidarité au groupe Multiconsult Gestion. Il s'agit d'un ensemble de matériel composé de cache-nez, de savon liquide, de gel hydroalcoolique et de seaux à robinet. Une contribution de l'autorité de tutelle pour appuyer les professionnels des médias dans la lutte contre la propagation du Covid-19. On écoute plutôt Kamara Bangali, sous-directeur du suivi, de l'évaluation et du contrôle du FSDP. Nous savons tous le contexte actuel avec la crise de cette pandémie-là qui impacte nos entreprises, surtout les entreprises de presse. Et Monsieur le ministre de la Communication a bien voulu apporter un soutien à ces entreprises-là à travers le Fonds de soutien et développement de la presse. Un appel important à lancer parce que c'est une maladie qui n'est pas une personne. On a pu le constater à travers les personnes atteintes. Donc notre secteur également peut être atteint. C'est pourquoi nous demandons à tous ceux qui sont dans ce secteur-là, tous les professionnels de la communication, tous les acteurs des médias, de respecter les mesures barrières dictées par l'État. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.